Il est 9h13, on va se pencher à présent sur le flash forex et pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Riou. Bonjour Benoît et bonne année à vous. Bonjour, bonne année, merci. Vous êtes, on le rappelle, consultant spécialiste du forex et on va évoquer en votre compagnie ce matin l'euro-dollar, la paire qui a reculé la semaine écoulée. Oui, elle a reculé, mais elle a rebondi là ce matin depuis que le Forex a ouvert pour cette semaine. Vous voyez, il y a une petite bougie verte là ce matin qui fait suite à effectivement, comme vous l'avez dit, un recul, un repli du dollar, de l'euro-dollar, pardon, et donc d'un renforcement du dollar américain au détriment de l'euro. Alors c'est un petit mouvement, on est passé en gros de 1,18 il y a une quinzaine de jours à un petit peu au-dessus de 1,16, 1,16,20, où le rebond a eu lieu, donc quasiment deux figures effectivement, mais avec un rythme assez lent. Donc on est tout à fait dans un mouvement classique hein, voilà, de l'euro-dollar. On est même sur une volatilité qui s'est complètement écrasée avec des petites bougies techniques, même si ce sont des bougies rouges. On est sur des mouvements en intraday en tout cas, qui ne vont pas bien loin. On pourrait presque dire qu'on s'ennuie sur l'euro-dollar ces derniers temps. Donc, on a une limitation hein, des décalages, parce que pour l'instant, la situation est plutôt attentiste en termes de taux d'intérêt. On aura les décisions des banques centrales BCE et Fed prochainement, mais pas cette semaine. Donc pour l'instant, on est dans l'effet attentiste. Et alors cette bougie verte que l'on a, ce petit rebond depuis ce matin, ça fait suite à deux choses. Le 1er est un élément technique. On a des points bas, en fait, du 9 mai et du 21 novembre dernier, sur lesquels on pourrait, tracer une oblique, et cette oblique passe par, les 1,1620 de ce matin. Donc effectivement, on a, un rebond sur ce support oblique, pour, remonter là, au moment où on parle, vers les 1,1670, donc 50 points, 50 pips à peu près de hausse. Et on a un deuxième élément, donc une sorte de contexte fondamental, qui est quand même que, somme toute, les éléments sur l'euro-dollar restent désormais en faveur de l'euro tant que l'on n'a pas une intervention américaine en Iran. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement plutôt technique, en attente d'un contexte géopolitique qui pourrait s'éclaircir, en tout cas dans les heures, voire dans les séances à venir, à propos donc de l'intervention potentielle américaine près du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire en Iran. Donc on a pour l'instant un euro-dollar qui est baissier sur les séances précédentes, qui a un petit rebond technique haussier, mais qui pourrait très bien retourner de nouveau à la baisse si jamais cette intervention était déclenchée, parce que ça sera un retour, un flight to quality, un risk-off en quelque part sur la paire phare du Forex, avec des flux qui iraient plutôt vers le dollar américain, et donc un repli potentiel de l'euro-dollar dans les séances à venir. Voilà ce que l'on peut dire sur le court terme sur l'euro-dollar. Donc pour l'instant, un petit rebond, mais attention, ce petit rebond pourrait être évidemment coupé dans son élan par une intervention américaine entre guillemets imminente, et à ce stade potentielle, même si les probabilités sont quand même très très fortes, hein. Là, je vous ai parlé D'accord. du court terme. Si on a quelques petites minutes, on peut dire un mot sur les perspectives 2026, c'est-à-dire sur une perspective beaucoup plus longue. Et à ce moment-là, on doit dézoomer et passer sur un graphique, non pas daily, comme on l'a fait précédemment, mais sur un graphique plutôt mensuel. Et là, vous voyez qu'en mensuel, alors ça nous ramène loin. On a, sur ce graphique, l'évolution de l'euro-dollar depuis la crise des subprimes, en quelque part, depuis les 1,60 jusqu'à des plus bas sous les 1, et puis un retour désormais à la zone d'équilibre, la parité des pouvoirs d'achat autour des 1,17, 1,18. Et même si on est un petit peu en dessous, là, au moment où on parle, à 1,1670, on est, vous voyez, comme
le graphique le montre sur, finalement la zone, le partage des eaux entre un euro, fort et un euro faible vis-à-vis du dollar américain. Et on a ces derniers temps, donc c'est une vue mensuelle où on a eu effectivement une hausse, en 2025, au début d'année 2025, de l'euro face au dollar, puisque le dollar s'est replié à la faveur de ce que souhaitait Trump, c'est-à-dire, un affaiblissement du dollar américain. Puis on s'est stabilisé dans une sorte de petit fanion qui donc un triangle en quelque part, dont le mât effectivement est haussier et donc on pourrait avoir, techniquement pour, l'année 2026, à un moment donné, une sortie de ce fanion par le haut. Ce sont les probabilités techniques et un décalage de cours vers, des plus hauts au-delà des 1,20 et potentiellement on pourrait monter, si on répliquait, le mât vers au moins les 1,25, alors pas en ligne droite évidemment, mais à l'échelle, d'un graphique en mensuel, ça pourrait nous emmener vers, d'ici la fin de l'année, tranquillement pour aller, rejoindre les 1,25 et tout ça dans un contexte fondamental où Jérôme Powell va laisser sa place, donc de président de la Réserve fédérale, puisqu'il finit son deuxième mandat à mi-mai, donc dans peu de temps finalement, dans quelques petits mois et on pourrait très bien avoir, et très certainement, un un prochain, directeur de la Réserve fédérale, beaucoup plus dovish, c'est-à-dire aligné sur, effectivement ce que souhaite Trump, c'est-à-dire une continuité de la baisse des dollars pour favoriser les exportations et de fait avoir des taux faibles, voire des taux nuls. Donc on passerait d'un monde où les taux sur, le dollar américain étaient autour des 3 à 4 ces derniers temps, à du quasiment 0. Alors on n'irait pas en ligne droite évidemment, mais on aurait cette trajectoire de baisse des taux qui pourrait reprendre au printemps prochain et à ce moment-là, ça pourrait nous emmener vers un euro-dollar, bien qui continuerait à progresser, donc qui sortirait de son fanion technique par le haut pour laisser, finalement, des perspectives plus intéressantes sur un euro mieux rémunéré qu'un dollar américain. Donc en quelque part, on irait vers de l'euro pour la rémunération et on irait vers la zone américaine, pour, donc plutôt les marchés, américains, pour, des perspectives de croissance et de plus-value, par rapport aux cotations, de cours. Donc voilà ce qui nous attend finalement sur, des perspectives potentielles 2026. Tout ça va se faire à partir du printemps, puisque c'est le 15 mai qu'on aura la décision, en tout cas à partir du 15 mai qu'on aura vraiment une visibilité, même si des noms vont circuler à partir très certainement du mois d'avril et donc on va commencer à avoir des mouvements, à mon avis, à partir du mois d'avril sur la paire euro-dollar, des mouvements significatifs, voilà pour, pour la suite, pour 2026, ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar. Donc, 1 € plutôt fort, au détriment d'un dollar qui continue à s'affaiblir comme, le souhaite, l'administration américaine. Merci beaucoup Benoît Fernandez-Riou pour ce premier point très complet, en ce début d'année sur l'euro-dollar. Merci à vous. Merci. À suivre le point bourse. À tout de suite.